Ce qui m'a pour dire aujourd'hui, c'est me la voir tous ça ban du monde dans les choses aujourd'hui qui pas grave causer parce qu'ils se payent, parce qu'ils ont un travail, qui fait ce travail pour nourrir cette famille. Mais moi aussi moi j'ai une famille, mais moi je décide pour début parce que vers là il remplit. C'est comme si n'est plus capable de tenir. Fait 10 ans depuis l'ouverture des frontières, nous pas travail, nous pas gagner un salaire. Alors moi une madame, me toucher le travail que moi un enfant. Mais personne n'a pas pensé, mais qui peut arriver ça madame là? Depuis 10 ans, moi pas travail. Mais non, encore beaucoup d'affaires comme ça qui contre la loi travail, contre la santé. Tout ce qui peut arriver, moi on vit connaître qui fait et à Mauritius li maltraite ce man travailleur comme ça. Officiellement, ce qu'ils opéraient pour Yogita Babou, c'est sous bas de propos, une émission correct, pas correct, l'Autop FM avec Michael Jean-Louis. En général, comme ça dans les Mauritius, c'est qui pendant l'administration, presque tout bon employé Mauritius, il y a un nouveau contrat de travail. Un contrat là, il est bien sous une condition de travail qui bien pas correct quelque part, tout bonne condition qui nous déjà énorme avant, tout est détérioré. Définitivement, pour nous, le renvoi de Yogita Babou, c'est un renvoi injustifié. Dans la mesure que Mme Babou fait à la radio en tant que syndicaliste président de AMCA. D'ailleurs, il y a une seule recognition pour représenter un employé, ce qu'on appelle cabin crew. Donc, les finales au radio, avec une invitation qu'il a gagnée, mais le management de Mauritius n'est pas capable de faire une réponse en tant qu'employé de Mauritius pour une déclaration qu'il vient faire en tant que syndicaliste. Donc, pour nous, il est clair que cela constitue une violation des lois du travail, avec la section 29 et section 30 Employment Relations Act, qui donne protection contre toute démarche qui pour intimider, pour cause embarras par les syndicalistes dans l'exercice de fonction. Qui peut reprocher, Madame Yogita Babou? Moi, de nous, ils ont fait de la liste 31 choses qui nous supposés dire. OK? Mais dis-moi qui peut écouter nous, par exemple, moi, de nous 4 exemples. Ils gagnent beaucoup de transformations après qu'ils nous sont sortis de l'administration. Et quelque part, nous trouvons qu'il nous peut payer les conséquences de l'administration aujourd'hui. Alors, la cause, Madame Yogita Babou, président syndicat, il dit à sa phrase là, il osait amener devant un comité disciplinaire et à se mettre l'idée haut. Je donne un deuxième exemple. Qui Madame Landia? Il dit comme ça, pendant l'administration, 3/4, presque tout bon employé et à Mauritius, il gagne un nouveau contrat de travail. Ban contrat là, il bien sous bonnes conditions de travail qui bien pas correct quelque part. Qui Madame Landia? Elle a dit, c'est ça dominaire qui peut faire en nous là. Alors, je donne un dernier exemple. Il dit comme ça, aucun conseil annuel livre, pas approuvé. Alors ça, 4 ou 31 choses qui ont une réponse, Madame Yogita Babou. Et sa 31 là, c'est une question qui est là pour faire conditions de travail, un membre syndicat cabin crew, dans lesquels Mme Yogita Babou présidente, il y en a pour faire avec mismanagement et à Mauritius, il y en a pour faire avec un abus qui déroulait dans Mauritius, il y en a pour faire avec une question légitime qui est un président syndicat soulevé. Sa décision est Mauritius là aussi en contravention avec convention 87 et 98 Bureau international du travail, qui est une convention de base. Hein. Elle est aussi en contravention avec tout un protocole que nous finissons signer. Nous finissons en 2019 un accord nous finissons signer, nous, l'État mauricien, avec le programme des Nations Unies, ce qu'on appelle un agreement, le financement, le projet Maurice. La base même de cet accord-là, c'est bien le droit, respect des droits humains. Nous avons aussi le protocole de SADC,
qui dit qu'il besoin d'un respect des droits humains. Et là, ce qui permet aujourd'hui, et Mauritius dépasse les bornes avec sa décision qu'il prend contre Yogita Babou, président de Mauritius Cabin Crew Association. Comme si dirait ça, ça profit qui peut déclarer aujourd'hui là, quelque part pour nous trouver que c'est la relation ban travailleur. C'est ça, de manière qui peut faire avec nous là, c'est parce que, comme on dit aujourd'hui, du monde peut travailler, il peut travailler des fois plus, mais seulement il peut gagner 10-50%, ce qu'il a gagné avant Covid. La tension entre l'AMCA, la présidente de l'AMCA, et la direction de Mauritius n'est pas date d'avril 2023. Il a commencé avec la Transformation Committee qui met en place en 2020 pour faire réorganisation de Mauritius. Et bon, par la suite, il gagne l'épisode de Covid, quand Mauritius, à la demande de Transformation Committee, il rentre sous administration. Et là, une série, une accélération dans tension qui crée entre le syndicat et la direction. Alors, ce qu'il y avait, l'époque Covid, quand Mauritius finit sous l'administration volontaire, il y a aussi section 72 de Employment Relations Workers Rights Act qui finit amendé pour dire que Mauritius n'a pas besoin de négociation. Et là, Mauritius une service comme un moyen pour négocier avec le syndicat. Et finalement, quand on n'a pas une réunion de management, Mauritius impose toutes les conditions, le syndicat n'a pas fini dans le choix qui a au niveau de Employment Relations Tribunal. Alors, tout ça, une stratégie qui Mauritius finit d'utiliser parce que Mme Babou, pas la première fois, il fait une déclaration. La Gazette ou sur la radio, qui faisait une choisir sa l'émission qu'il a fait là, la veille qu'il était besoin à la cour pour le présenter comme témoin principal, il m'a dit une semaine avant, 4 jours avant qu'il a devant IRT, il recevait une lettre qu'il a besoin de répondre à une déclaration qu'il a fait. Et moi, tout ça, ridicule. Qui, quand Mme Babou vient dire qu'ils ont dit si Mauritius finit, si c'est grâce et contribution à travailleurs. Mais qui y en a de mauvais et qui y en a de pas vrai là-dedans. Et dans le cas de Yogita Babou, il y a 2 éléments qu'il ne faut pas oublier. D'après ça, qui me comprend, lui-même, en tant que représentant syndical, je tiens un cas à la IRT, Employment Relations Tribunal. Et, deuxième affaire, il me fait un commentaire en déo en relation à un mismanagement de Mauritius. Mais la loi encore protège n'importe qui employé, pour le simple fait qu'il est capable de poursuivre ou employeur, ou capable de n'importe qui qualité proceedings against employeur, et un employeur pas capable de terminer ou pour le fait qu'il peut prendre une action légale contre lui. Et encore, nous revenons le cas de Yogita Babou, ici dans ce cas-là. Bien sûr, je ne peux pas dire que c'est en fonction à ça, mais il est clair, parce qu'en même temps, il y a un cas, il peut exprimer sur l'opinion low mismanagement depuis l'administration des Mauritius. Et là, carrément, je n'avais lu une lettre que je ne dis dans ce lettre de charge que tu peux exprimer en tant que président, pourquoi le président, c'est un président de l'AMCA. Pour moi, il y a ce cas solide, mais là, ce n'est pas juste simplement un cas de allaguer en cours pour gagner severance allowance, parce qu'il y a des NVD, c'est persécution, ce droit constitutionnel en tant que citoyen, deuxième, ce droit constitutionnel en tant que président syndicat, et à la fin, bien sûr, un employé qui a droit aussi à poursuivre après. Mais là, c'est carrément une attaque, la liberté liberté fondamentale individuelle, et aussi une persécution d'un travailleur qui, me rappelle, une veuve, on comprend, et un single mother, qui est une tragédie pour n'importe qui ça là. Le problème de Mauritius, il n'est pas date de 2020, il date de beaucoup plus avant, c'est une accumulation
de bonnes mauvaises décisions, c'est une accumulation de mauvaise gestion de l'entreprise, c'est une accumulation de bonnes conséquences d'ingérence politique qui finit chez Mauritius et qu'ils ont dit qu'ils amènent un résultat que le Pédisien prend une mesure drastique. Nous avons des côtés qui chose. Nous avons un côté que nous sommes en pleine pandémie, c'est que Mauritius subit. Il n'est pas c'est le compagnie d'aviation qui subit. Différentes compagnies d'aviation internationales peuvent une subir ça, mettons administration, etc. Correct. Mais nous avons une facette qui chose qui, de tout temps, les syndicalistes et Mauritius, ils dénoncent mauvaise gérance, mismanagement. Pendant l'administration, tu veux un avion. Tu veux un avion, tu bradé, tu veux un quart, un tiers, un dixième de ce prix. Correct, pendant l'administration. Là, quand l'administration finit, tu as l'acheté avion neuf. Pendant la crise, c'est qui est Mauritius passé. Est-ce qu'il y a là-dedans une retenue qui te laisse là-dedans? Il n'y a aucun mismanagement qui n'a arrêté, il n'y a aucun abus qui n'a arrêté, il n'y a aucune conscience qui finit de soulever au sein des Mauritius pour faire l'économie, pour faire quelque chose, pour qu'ils ne dépassent pas dans la même situation. Déjà, il y a un tas de mineurs qui fait dans le secteur privé. Hein, bien souligné. Ça qui arrive, Mme Yogita Babou, arrivait presque tous les mois dans un syndicat dans le secteur privé. Mais c'est moi, ça, il n'est pas venu à la surface parce qu'il n'est pas directement concerné dans l'argent public. Mais la répression dans la compagnie d'État et para-étatique est encore plus grave, nous allons dire, et plus méchant. Parce que là-bas, non seulement c'est une institution publique puissante qui gère beaucoup l'argent, okay, mais il y a aussi des gens qui là-bas, c'est des protégés politiques. Je crois, je même, comment dire, je tout puissant, je peux faire ce qu'ils ont. Alors, il y a comment dire, niveau dominé hein, dans le para-étatique qui est encore plus grand. Mais à Mauritius, c'est un autre problème. À Mauritius, très souvent, nous finissons causer, des gens qui nomment le board là, représente certainement l'intérêt du privé, l'intérêt capitaliste, qui très souvent au détriment de l'intérêt du peuple, l'intérêt du pays en entier. Là, Zodi, avec une décision qui, le management, sous la direction de Ken Arianfin prend, l'entière bonne, bizarre, assume sa responsabilité là. Qui est M. Maxime Sogier? Qui est M. Saleh Mohamed? Qui est Mme Rangavoudou? Qui est M. Bandan? Qui est M. Bala? Et tous les restes, Zod bizarre, prend sa responsabilité et l'histoire pourrait tenir à nom comme ban lâche qui finit à changer contre une madame, contre une veuve et contre son enfant. Et je finis œuvrer contre l'intérêt d'une compagnie nationale et c'est ça aussi, c'est un acte de trahison envers sa peuple. Pourquoi ça, licenciement de Yogita, nos camarades Yogita, ils font partie d'une dérive fascisante qui la société mauricienne peut traverser et dérive fascisante qui l'État et son institution rentrée depuis un peu de temps. Ok, nous gagnons 2019 et pendant la période Covid, Sorvin Sanassi qui est licencié, Sorvin Sanassi est président du syndicat Airport, AML. Nous avons un licenciement, président syndicat pilote, nous avons un licenciement, président syndicat La Poste, et à ce nous avons un licenciement, président syndicat cabine crew de Air Mauritius. Qu'est-ce que ça? Licenciement, le président syndical n'est pas une affaire nouveau. Okay? Il est arrivé régime après régime. Mais ce qui nous peut gagner, la forme de ce licenciement-là, peut venir plier un régime après l'autre. Donc, ce qui nous peut gagner, c'est la situation est empirée sous régime Pravin Jagnat. Et quand on ajoute ça, qui peut coïncide, font partie de sa dérive fascisante. Ça veut dire, d'un côté, puis attaque un opposant politique, nous avons une institution d'État qui peut utiliser pour attaquer un opposant politique. Une institution d'État, une institution publique, peut venir, comment dire, propriété privée. Ban dimoun MSM, ban potentat qui est placé dans différentes institutions. Le fait qu'il attaque la présidence, c'est te peut montrer les autres, ben, pas faire trop beaucoup d'appât, sinon je suis de passe pareil. Bon, pas faut pas nous personnaliser dans le cas qu'ils ont taxi sur Yogita Babou ou bien taxi sur Sorvin Sanassi,
pour moi, quand on m'a dit cette attaque, ça m'a un symbole là, je te explique, cette attaque, la classe travailleur en général. Et la classe travailleur, c'est la classe qui est plus souffert depuis les dernières années du Covid, avec un changement dans Workers' Rights Act, avec la Covid Act, etc., qui est passé. Ben, c'est une répression, l'eau du monde. Pas fait à passe, pas cause beaucoup, accepté, et on pourrait venir encore, c'est une attaque, le droit de dire non, le droit de refuser, le droit de protester. Ces derniers temps, il y a une répression vraiment incroyable, assidue même, on peut dire, sur la classe syndicale. Surtout qu'ils m'ont remarqué qu'ils étaient plus la tête même du syndicat. Donc, on a le cas de Charwin Sanassi, qui nous tout connaît, président de Airport of Mauritius. Et là, maintenant, nous avons le cas de Mme Bapou, qui est encore présidente d'un syndicat de Air Mauritius. Donc, pour nous, c'est une situation inacceptable et révoltante, parce que nous supposons, en tant que syndicalistes, être protégés par la loi. Nous, dès nos licenciements, c'est exactement pareil. Mon licenciement, il commençait par une suspension, que une acquisition, qui me met un post sur Facebook, concerne travail, concerne AML, un post là en tant que président. Pareil comme Yogita, il me causait en tant que président. Maman m'a posté en tant que président. Et président syndicat AML, je dis fait screenshot qui est totalement illégal d'après ICTA. Je dis fait screenshot, je prends un screenshot là pour gagner un prétexte pour mettre moi dehors. OK? C'était un droit d'expression qui me tient en tant que citoyen mauricien. C'est un droit d'expression qui me tient sur toute une convention ILO qui n'est pas respectée, qui, malgré tout, je t'ai servi pour mettre moi dehors. C'est exactement même l'affaire qu'il nous trouvait avec Yogita. Il exerce ce droit en tant que président syndicat, le radio, il est protégé par la loi, pour dénoncer ban Malden, pour dire ban kitcheuse, et je t'ai servi ça pour mettre dehors. C'est la deuxième fois qu'il même du monde qui est involvé là-dedans, ça veut dire qu'un Orient est involvé là-dedans, pour mettre des présidents syndicats dehors, le même ground. Le compte pour Yogita, c'est qu'il, quand il est arrivé, et à Mauritius, pour lui-même, il admet qu'il Yogita est à la radio, il causait comme président syndicat. Ce qui m'a lié dans ce lettre. Je dis comme ça qu'il c'est une fait une diffamation, une fait ceci, une fait cela. C'est un criminal offense. Mais s'il y a un criminal offense, ben, mettre case, la police, prosecute, poursuivre pour diffamation. Mais par quelle façon, et à Mauritius, les partis doivent être disciplinés en tant que travailleurs pour son action syndicale qu'il fait. Pour si je admettre qu'il fait une action syndicale. C'est une tragédie pour n'importe qui du monde perdre ce travail. Mais dans le cas de Babou, ça que monde comprend, il y a un représentant syndical. Il y a un représentant syndical qui peut agir dans sa fonction de représentant syndical. Et Mauritius, il prend une action contre lui, une charge contre lui. Les faits qu'il agit ce droit en tant que représentant syndical, je ne vais pas dire ça dans sa thème-là, mais les charges, quand nous regardons les faits, les charges qui retenaient contre lui, c'est bien parce qu'il peut agir ce droit en tant que représentant syndical. Ah, c'est un des éléments. Un élément, le droit à l'expression, qui est protégé par notre Constitution. Deuxième, un autre élément constitutionnel, c'est-à-dire le droit à association, et où employé peine à droit persécuté pour le simple fait qu'il peut exercer un droit syndical. Mais aussi, notre législation fait état qui, un employé, n'est pas capable de terminer pour le simple fait qu'il peut exercer ce droit syndical. Nous regardons la section 64 du Workers' Rights Act. Ça, droit constitutionnel Freedom of Association, là, il est reflété dans Workers' Rights Act et aussi il est reflété dans Employment Relations Act qui cause plus les relations industrielles, employeurs, syndicats, etc. etc. Écoutez, la Montagne a fait un point très important. Hein? Le comité disciplinaire, il existait, oui, si un du monde fautait dans ce travail.
Ça veut dire qu'il y a une duties, il y a une scheme of duties. S'il peut respecter ce travail, là, je comprends que besoin prend sanction contre lui. Il va appeler un comité disciplinaire et expliquer. Mais dans sa cas, madame-là, il est clair que madame-là, il fait ce travail de syndicaliste. Okay? Donc, il n'y a aucun compte à rendre à personne, okay? Excepté à ce comité exécutif. Okay? Donc, dans sa cas, madame-là, pour nous, c'est simplement, c'est une, comment ça s'appelle, une pression qui peut mettre, okay? Et parce qu'il est causé en tant que président du syndicat. En général, dans Maurice, ben, l'employé, de plus en plus, plusieurs années, nous trouvons ça, et a tendance pour prendre contrôle la vie d'un travailleur 24, le 24. Alors qu'un travailleur, il fournit sur la fausse travail pour les 8 heures de temps, pour travailler 45 heures par semaine ou bien 40 heures par semaine. Et qu'en dehors ça, il y a un être humain libre. Il y a un homme et une femme libre. Aujourd'hui, si vous êtes dans plusieurs contrats de travail qui peuvent faire signer, ben, le contrat de travail peut dire qu'après telle heure, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Et là, dans un contrat de travail ou bien une tendance, pour l'employeur contrôle ce qu'il dit en dehors du travail. Alors, c'est ce que Mme Yogita Babou dit. Il dit en dehors de ce travail, il donne son opinion. Même s'il n'est pas une dirigeant syndical, il a le droit de donner sa opinion là. Correct? Et l'employeur peut dire qu'il n'a pas le droit de donner sa opinion là. Alors, pas le droit de dire qu'il a dominé dans la richesse, mais c'est qu'il a forcé. Correct? Alors, n'importe qui travaille, il a le droit de dire qu'il a dominé dans ce travail. Et en dehors de ce travail, il a le droit de cause ce qu'il a envie. Il a le droit de dire en public ce qu'il a envie. Comme management, lui-même, il prend une décision. Lui-même, il a le pouvoir pour mettre comité disciplinaire. Parfois, je prends un cabinet, un avocat. Je fais. Et ceux autres qui peuvent payer, ça va dire là. Et quand management, effectivement, peut y ce mot à dire, ben, me pose moi question, ben, dans quel camp je peux être? Ça, c'est la grande question. Mais dans ce cas en particulier, là, pour nous, il est clair, ce comité disciplinaire, il peine encore le question. Parce que si M. Babou ou Mme Babou qui fait une faute dans ce travail, là, on met un comité disciplinaire. Alors, pour dire le comité disciplinaire lui-même, pour moi, le comité disciplinaire fait une bidon aux 10 jours. Et c'est pourquoi nous disons que le ministère du Travail a besoin de revoir le comité disciplinaire qui est besoin actuellement faire par le ministère du Travail est besoin totalement indépendant. GWF a toute l'occasion qu'il fait gagner, que ce soit quand tu prépares la loi du travail, le Workers' Rights Act, Employment Relations Act, Employment Rights Act, et aussi dans toute consultation prébudgétaire, la GWF, dans son mémoire, fait toujours demande un budget pour capable mettre sur pied un comité disciplinaire indépendant. Nous allons dire qu'un comité disciplinaire, c'est une opportunity to answer. Une opportunity to answer, de venir, l'employé venir, il répond, il donne une explication. Mais le comité, et ça c'est très important pour comprendre, le comité il peut pouvoir déterminer si besoin garde un employé dans ce emploi ou terminer. Et le comité disciplinaire lui-même dans la législation mauricienne rien n'empêche l'employeur instituer un comité disciplinaire côté lui-même les finances un whoever peut représenter dans ce comité disciplinaire, donc il y a un avocat, ou bien un officier de la compagnie, même de l'employeur, mais aussi des gens qui chair ce comité disciplinaire là, qui est supposément impartial, lui-même est capable de faire dans la loi qui empêche sa présidente du comité disciplinaire là être payé par l'employeur pour les besoins du comité. Et ça, pour moi, from the start, il fait qu'un comité disciplinaire, from the start, définit un peu décalé. Nos jurisprudences mauriciennes, il aussi établir whatever the answers qu'un employé donnait, l'ultimate decision to terminate, il reste avec l'employeur. Et là, bien souvent, dans un comité disciplinaire, quand on fait un comité disciplinaire, soit vous avez une lettre qui est terminée, comme ça, charges have been proved, ça veut dire une charge qu'on doit prouver, ou les budgétaires comme ça, qui
toute explication qui t'a donnée pour le comité disciplinaire pas satisfaisante. Et après le comité disciplinaire, un employé a 7 jours pour lui terminer un employé. Ça, c'est la loi, c'est la loi qui dit. Mais dans ces 7 jours-là, il inclut le temps qui le président, c'est-à-dire le chairperson du comité, ça le temps qu'il peut écrire son rapport, et ce rapport-là pour aller vers l'employeur, et supposément, l'employeur pour prendre une décision basée sur le rapport. Et pour un président, il y a 7 jours pour écrire un rapport, et supposément, l'employeur basé sur ça, rapport-là pour prendre cette décision. Bon, pour les autres, tenir de propres conclusions, mais le problème, c'est que bien souvent, un comité disciplinaire, il fait juste pour la forme, il donne nous une opportunité de répondre, et bien souvent, la décision pour terminer, il déjà fini prend. La seule raison qu'il peut donner un comité disciplinaire, c'est qu'il peut respecter ce que la loi prévoit. Il donne nous un sens répondre. Première rencontre que nous avons gagnée, quand tu mets ça comité de soutien à Mme Babou, il est important que nous réussissions à gagner le maximum, attirer le maximum de personnes dans sa mobilisation-là. Et il est clair, il ne fallait pas nous faire nous illusions. La bataille est plus difficile, la bataille est plus longue, mais elle n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Il faudrait que nous soyons capables de build un rapport de force dans nos faveurs. Et une fois que nous prenons ce rapport de force dans nos faveurs-là, nous pouvons gagner l'oreille de ban du monde qui vous prendre une décision. Là, tout vous dépend du rapport de force. Comment on amène l'argumentation de l'avant pour montrer qu'il parti gagne droit même faire ça. Si nous pouvons laisser un organisme comme un Mauritius, un grand organisme comme un Mauritius prendre une action pareille, mais quand nous faisons un petit syndicat qui ne nous pas connaît, qui n'est pas aussi médiatisé qui un syndicat qui Yogita fait et qui Yogita font partie, qui arrive ça qui message nous passe à secteur privé en général, donc ça qui est capable de faire à un syndicaliste pour le simple fait qui peut exercer ce droit syndical. Pour moi, tout vous dépend de la solidarité qui est là autour de Yogita. Je fais un appel à tout le monde qui croit dans le respect et la dignité humaine pour se mobiliser ensemble pour empêcher toute dérive qui pour capable empêcher un syndicaliste défendre son membre en toute objectivité. Et bien, madame encore, parce que quand on trouve une madame qui traverse ça, qui l'autre madame dit, mais pour accepter, elle représente de travailleuse, de membre, ou causer dans le public, comment ça a fini de faire. Au contraire, saluer madame Babou pour ce courage. Et me penser, nous avons un monde comme ça. Vous connaissez les droits syndicaux, il naît dans la douleur, ça. Il naît dans le dissens, ça. Nous gagnons après soulèvement qui s'est déroulé en 1937, quand du monde a perdu la vie. Ken paletan sali, bravine tout ça grand causé dit causé, pas prendre ça en considération. Nous gagnons en 1938 après la grève 1937. Le droit syndical est un deuxième moment important. Quand nous gagnons l'indépendance en 1968, le droit pour être font partie d'un syndicat de nos choix, intégrer la constitution de nos pays. Le droit syndical est renforcé en 2008 quand nous faisons Tier Industrial Relations Act et nous gagnons Employment Relations Act. C'est un moment important dans l'histoire de nos pays. Moi, j'invite tous les travailleurs pour eux. Moi, j'invite tous ceux qui sont capables pour joindre à la manifestation du 2 août qui est organisée par le Front Solidarité Syndicale, dans lequel les syndicats dans lesquels moi été font partie, la General Workers Federation, dans lesquels Résistance et Alternative pour soutenir sa manifestation-là, dans lesquels je pense que les thinking citizens, les thinking workers de ce pays-là,
pour une pensée spéciale ça là. Pour sa madame là, pour Charvin, pour les autres gens qui perdent du travail.